prochains travaux sur ce sujet. Merci. Pour le groupe Horizon et Indépendant, Jérémy Patrier-Létus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, il y a votre loi et puis il y a l'esprit de la loi, l'esprit de votre loi. Et pour revenir à l'esprit de votre loi, il faut se souvenir des déclarations de votre gourou Jean-Luc Mélenchon qui en 2017, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un gourou, mais en 2017, qui déclarait lors des élections présidentielles, il était interrogé sur l'enseignement privé. Et on lui demandait si, une fois président, il faudrait maintenir le financement des établissements privés. Il répondait par nécessité, nous devrons le faire, puisque quand bien même on voudrait changer de position, il y faudrait du temps. On ne peut pas, en un instant, fermer tous ces espaces privés simplement parce qu'on est élu président. Et donc on voit bien que, même si vous le niez, monsieur le rapporteur, il y a une volonté chez vous de relancer la guerre scolaire et de ne pas prendre en compte la réalité de ce que vivent en partie nos territoires ruraux et qui a été rappelé par de nombreux collègues. Aujourd'hui, la mixité sociale dans les territoires ruraux, elle est plus importante dans les établissements d'enseignement privé qu'à Henri IV, où j'ai eu la chance de faire mes études. Il y a aujourd'hui des... Oui, mais j'avais des bonnes notes et j'ai travaillé dur pour cela. Et je ne le regrette pas. Oui, parce que je suis un enfant de riche. D'accord. C'est un établissement. S'il vous plaît, vous laissez parler l'orateur. Merci. C'est un établissement public. Or, la mixité sociale doit être un impératif et une priorité au cœur de l'ensemble de nos établissements d'enseignement privés comme publics. Et vous dire que la mixité sociale, bien entendu, elle est au cœur de notre pacte républicain. Elle n'est pas une option, elle est une nécessité pour garantir l'égalité des chances dans l'ensemble des établissements de notre école de la République. Cependant, la proposition de loi, et ça a été rappelé que vous nous présentez, monsieur le rapporteur, semble réduire cette problématique et cette impérative à une seule dimension, celle des établissements privés. Or, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si la France est marquée par un phénomène de ségrégation sociale qui s'observe dès le collège, elle est vraie dans les établissements d'enseignement public également, et c'est un combat que nous devons mener sans relancer la carte scolaire. Dans certains territoires, par ailleurs, des initiatives locales ont montré la voie. Je veux citer l'exemple du département de la Haute-Garonne que vous détaillez dans votre rapport et qui, 2015, a mis en place des incitations financières pour encourager les établissements privés sous contrat à diversifier leur public. Ces démarches démontrent qu'il est possible d'agir de manière ciblée, pragmatique, loin de toute idéologie, sans remettre en cause des mécanismes uniformes ou de sanctionner les premières victimes qui seront, c'est-à-dire les élèves et les familles. Mais pour aller plus loin, il faut changer de perspective. La mixité sociale ne se décrète pas. Elle ne se traduit pas simplement à l'échelle d'un établissement, mais bien à celle d'un territoire. Ce sont les dynamiques locales, qu'il s'agisse du lieu d'implantation des établissements ou de certaines contraintes propres aux familles, qui façonnent les réalités. Penser autrement, c'est considérer la complémentarité entre le public et le privé comme une richesse et non comme une opposition. L'idée de conditionner les financements publics à un indicateur de mixité sociale peut paraître séduisant sur le papier, mais elle produirait des effets contre-productifs. Et puisque j'arrive à la fin de mon temps, j'en parlerai lors des amendements. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe